السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف قراءتنا لشرح عمدة الفقه، وكنا في كتاب الطلاق، وقد وصلنا إلى باب العدة، وذكرنا في آخر درس أن العدة هي الحقبة الزمنية التي لا بد للمرأة أن تتربص فيها قبل أن تتزوج من جديد، وذلك بعد طلاق أو بعد وفاة زوج. وكنا قد ذكرنا أن المعتدات 4 أقسام، أن المعتدات ينقسمن إلى 4 أقسام، إحداهن أولاة الأحمال، والثاني اللاتي توفي أزواجهن، والقسم الثالث المطلقات ذوات الأقراء، التي يعني النساء اللاتي يأتيهن الحيض، والرابع قسم النساء اللاتي يئسن من المحيض كبيرات السن، والقسم الخامس نعم 4 أقسام، عفوا 4 أقسام. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre du divorce, sous-chapitre de la période de viduité, et on a dit que la viduité, c'est la période que la femme doit observer après un divorce ou après le décès de son mari avant de pouvoir se remarier. On appelle ça une période de viduité. Et on avait dit que les femmes sont de 4 catégories en ce qui concerne les périodes de viduité, car les femmes ne sont pas toutes les mêmes et les situations ne sont pas toutes les mêmes. Tout d'abord, on a les femmes enceintes. On a les femmes enceintes. Et on avait vu que la période de viduité de la femme enceinte, cela se termine à l'accouchement. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est celle des femmes veuves. Donc la femme qui perd son mari. Et on avait dit que la période de viduité de la femme dont le mari décède, elle est de 4 mois et 10 jours dans le domicile de son mari, dans le domicile où son mari est décédé. Par ailleurs, non, là où le mari est décédé. Parce qu'il y en a qui disent quoi? Ah, j'ai une résidence secondaire face à la mer, je vais plutôt aller la passer là-bas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Allah Azza wa Jalla, il a dit que la période de viduité devait se passer
là où le mari est décédé, pas ailleurs. Et il y a très certainement des sagesses derrière cela. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant des détails de ces sagesses, mais les professionnels de la santé mentale disent clairement que celui qui vit un malheur dans un endroit et qui y reste une certaine période jusqu'à passer le cap du traumatisme si je peux dire ça comme ça, post-malheur, et qui passe le cap à ce même endroit, cet endroit ne lui fera plus rien. Il pourra continuer à vivre là, et il pourra continuer à... Et cet endroit-là ne représentera pas pour lui le malheur qu'il a touché. Pourquoi? Parce qu'il est resté là. Donc, son subconscient a fait le lien entre l'avant et l'après-malheur. Le malheur n'était qu'un passage difficile à un moment donné de la vie. Point, ça va bien. Par contre, si un malheur te touche dans un endroit et tu le quittes, chaque fois que tu reviendras, tu repenseras à ce malheur. Tu pourras donc plus jamais vivre à cet endroit-là. Cette femme, si elle ne fait pas sa viduité à cet endroit, elle ne pourra plus vivre à cet endroit-là, elle ne pourra plus revenir. C'est pour ça qu'on entend parfois des femmes dire « Moi, j'arrive plus à aller dans la maison, je peux plus vivre dans cette maison, je vais la vendre. À chaque fois que je vais là-bas, je repense à lui. Il faut que je parte ailleurs, ceci, cela. » Et la viduité, qu'on appelle plus précisément l'ihdat, c'est à ça que ça sert. Non. Et il y a des femmes qui disent « Ouais, mais c'est rien, mon mari, il avait 2 maisons, une ici, une au bled. Ben moi, je vais passer la viduité dans sa maison, mais du bled. Mais il n'est pas mort dans la maison du bled, il est mort dans la maison ici. » D'accord? Donc, c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est celle des femmes veuves. Ensuite, on a la troisième catégorie. On est arrivé là. Donc on va reprendre ça en détail, Inch'Allah. قال المصنف القسم الثاني من أنواع المعتدات اللاتي توفي أزواجهن وهن غير حوامل فهؤلاء عدتهن أن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وهذه العدة مجمع عليها سواء توفي الزوج قبل الدخول أو بعده لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Donc, on a dit quoi? On a dit la deuxième catégorie, c'est celle des veuves. Celle des veuves. C'est-à-dire que son mari est décédé et elle ne fait pas partie de la catégorie précédente, qui est celle des femmes enceintes. Non, elle n'est pas enceinte. Elle est décédée. Son mari est décédé et elle n'est pas enceinte. D'accord? Donc c'est pas la idda de la grossesse qui s'applique sur elle, c'est la idda de la veuve, tout court. Voyez? Et ces femmes-là, on a dit, leur viduité, elle dure combien de temps? 4 mois et 10 jours. Et attention, que le mariage ait été consommé ou non. Yani, imaginons un homme et une femme qui se marient. Ils se marient aujourd'hui à Allah. D'accord? Ce soir, ils ont prévu de faire la fête, etc., le repas de mariage, et puis ensuite ils commencent à habiter ensemble. Et lui, il est mort avant le soir. Est-ce qu'elle doit faire une viduité? Oui, elle doit faire une viduité. Qu'ils aient consommé ou non. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a été général dans le verset. Il a dit, jusqu'à pour sens, quant à celles parmi vous qui perdent leur mari, quant à ceux parmi vous qui décèdent en laissant derrière eux des épouses, alors celles-ci doivent s'abstenir pendant 4 mois et 10 jours. Donc, il a généralisé, il n'a pas précisé. Or, d'habitude, il précise. قال المصنف والإماء على النصف من ذلك
فتكون عدة المتوفى عنها زوجها منهن 2 و5 أيام. وهذا قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك الوفاة. Donc là, on parlait de la femme libre. Et c'est d'ailleurs tout ce qui existe à notre époque. D'ailleurs, la femme libre, quand son mari décède et elle n'est pas enceinte, elle reste en viduité 4 mois et 10 jours. La femme qui n'est pas libre, comme à l'époque il y avait beaucoup de guerres, donc il y avait des prisonniers de guerre, donc il y avait des imams et des ibad. Il y avait des esclaves, hommes et femmes. D'accord? Et que cela soit chez les musulmans ou chez les non-musulmans. Ça, c'était dû aux guerres, en fait. Si ce n'est que le prisonnier de guerre en islam avait droit à un traitement strict, et chez les non-musulmans, il était traité comme du bétail. Voyez? Parce que parfois on nous dit, mais comment se fait-il que en islam, il y a des esclaves? Non, c'est pas qu'il y a des esclaves. C'est pas ça. C'est que les esclaves, c'est des prisonniers de guerre. Et ça existait avant l'islam déjà. C'est juste que c'est resté ainsi. Mais les esclaves en islam avaient droit à un traitement strict. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous les nourrissez comme vous. Vous les vêtissez comme vous. Vous les logez comme vous. Vous ne leur faites supporter rien au-dessus de leur capacité, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas chez les kuffars. Vous voyez qu'aujourd'hui, les kuffars cherchent à nous faire la leçon. Mais ils ne nous parlent pas de leur traitement vis-à-vis des esclaves. À l'époque des croisades et à l'époque des guerres de manière générale. À l'époque où l'Europe entière n'était que guerre. Que affrontement. On ne parle pas de ça. Vous voyez? Quand ils parlent d'esclavage, ils ont tendance à pointer du doigt que le musulman. Mais l'esclavage chez le musulman n'a pas vraiment posé problème. C'est surtout chez eux qu'il a posé problème. Et regardez, jusqu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est un sujet tabou. Taïb. Donc, dans le cas où il y en avait, Cheikh Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah nous dit, la femme non libre avait la moitié de temps de viduité à observer. Yani la femme libre. On a dit 4 mois et 10 jours. La femme non libre, c'est la moitié. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois et 5 jours. Et tout ce qu'on vient de citer là fait office de l'unanimité chez les savants. Pourquoi? Car les sahaba étaient unanimes là-dessus. قال المصنف ومن الأحكام التي اختصت بها عدة الوفاة أن ما قبل المسيس وهو الجماع وما بعده سواء وهذا مجمع عليه لعموم الآية السابقة. Donc comme on a dit juste avant, parmi les spécificités de la période de viduité qui suit le décès du mari, et parmi ce qui est propre à cette viduité-là, c'est qu'elle doit être observée qu'il y ait eu consommation mariage ou pas. D'accord? Jusque-là, on a dit quoi? On a dit la période de viduité, si ils se sont mariés, ils n'ont pas consommé, ils ont annulé le contrat de mariage tout de suite, il n'y a pas de viduité, ça? Parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse. On a dit, s'ils ont consommé, dans ce cas-là quoi? Dans ce cas-là, il peut pas la divorcer jusqu'à ce que l'on sache s'il y a grossesse ou non. D'accord? Ensuite, on a dit quoi? S'il y a grossesse, la viduité se termine quand? À l'accouchement. Par contre, quand le mari décède, là on regarde pas est-ce que ça a été consommé ou pas. On regarde pas si le mariage a été consommé ou pas, on regarde pas s'il y a eu rapport intime ou pas. Mariage plus décès du mari, peu importe à quel moment du mariage, égale viduité. 4 mois et 10 jours. Peu importe. Donc si quelqu'un te dit un jour,
Ils viennent de se marier. Ils vivent pas encore ensemble. Et lui, il est décédé. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. D'accord? Oui, mais ils vivaient pas ensemble. Ils n'avaient pas de maison. Bah, là où elle est. Là où elle est. Taïb, c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est propre au cas de figure de la veuve. Et lorsque le mari meurt, la viduité, elle doit absolument être observée. Qu'ils aient consommé ou non. Qu'ils aient eu un rapport ou non. Et donc, ça aussi, ça fait l'objet d'un consensus entre les savants. D'accord? Il y a l'unanimité là-dessus. Donc là, on a vu les deux premières catégories. Donc on a dit la première catégorie, c'est donc les femmes qui ont été divorcées alors qu'elles sont enceintes. On a parlé de leur viduité. Deuxième catégorie, on a parlé des femmes qui ont perdu leur mari. Ça, on en a parlé. Troisième catégorie. الثالث من أقسام المعتدات المطلقات من ذوات الأقراء أي النساء اللاتي يأتيهن الحيض فعدتهن أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء وهذا مجمع عليه لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والأقراء هي الحيض جمع حيضة كما قال تعالى كما قال الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء هي الحيض كما قال الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, troisième catégorie, ce sont les femmes qui ne sont pas enceintes et qui ont été séparées par une répudiation, pas par un décès. Elle n'est pas enceinte et son mari l'a divorcée. Et elle n'est pas ménopausée, elle est encore jeune. Ça veut dire qu'elle a ses règles. Cette femme-là, comment elle compte sa viduité? Par les cycles de menstrues. Elle compte avec les cycles de menstrues. Donc elle l'a répudiée aujourd'hui, elle attend son prochain cycle de menstrues, elle a ses règles, quelques jours elle redevient pure, quelques semaines après elle a de nouveau ses règles, elle redevient pure, quelques semaines après elle a une troisième fois ses règles, là elle est toujours en viduité. Lorsque ces règles se terminent, sa viduité se termine. Il n'y a plus de lien entre eux. Ils sont illicites l'un à l'autre. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Donc ça, c'est le cas de la femme qui n'est pas enceinte et qui a été divorcée et qui a encore l'âge des menstrues. Elle compte sa viduité avec les menstrues. 3 cycles de menstrues. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est possible qu'une femme divorcée, qui est encore jeune et qui n'est pas enceinte, elle compte sa viduité autrement qu'avec les menstrues? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ce sont les femmes qui n'ont pas de menstrues. Ça existe. Des femmes qui sont jeunes, etc., mais qui n'ont pas de menstrues. Elles n'ont pas de règles et elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles n'ont pas de règles. Ça existe. Il y a des femmes, elles n'ont jamais eu leurs règles. Et ce cas de figure-là, c'est celui qu'on va voir juste après. Pour l'instant, on est dans le cas des femmes qui ont leurs règles. Donc elles comptent comment leur viduité? 3 cycles de menstrues. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, les femmes divorcées doivent ainsi observer 3 cycles menstruels. Et ça fait aussi l'objet de l'unanimité. Pas de divergence là-dessus. Là, on parle de la femme libre. Mais parfois, vous avez remarqué, dans la charia, il y a des détails, il y a des sujets dans lesquels il y a une différence entre l'homme libre et l'homme esclave, la femme libre et la femme esclave. قال المصنف وعدة الأمة التي تحيض إذا طلقها زوجها حيضتان لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Quant à la période de viduité de la femme esclave,
qui a l'habitude d'avoir ses règles, eh bien elle, ce n'est pas 3 menstrues, mais seulement 2. Ce n'est pas 3 menstrues, mais seulement 2. Car cela est rapporté d'un certain nombre de sahaba, et ça fait également l'objet d'un consensus chez les savants. Donc ça, c'était la 3e catégorie de femmes, ou la 3e catégorie de viduité, à savoir celle des femmes qui ont leurs règles et qui ne sont pas enceintes et qui ont été du coup divorcées. قال القسم الرابع من أقسام المعتدات اللاتي يئسن من المحيض اللاتي يئسن من المحيض وهن النساء الكبيرات في السن اللاتي انقطع عنهن الحيض فعدتهن 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض يعني النساء التي ليس لهن حيض والنساء التي انقطع عنهن الحيض فلا تدري يعني كيف فحينئذ تكون عدتها 3 أشهر وهذا أيضا مجمع عليه للآية المذكورة سابقا. Donc la 4e catégorie, eh bien, c'est justement celle des femmes qui n'ont pas ou qui n'ont plus leurs règles. Qui n'ont pas ou qui n'ont plus leurs règles. À la base, dans un cas normal, la femme n'a plus ses règles à partir de la ménopause. Mais comme j'ai dit, il y a des femmes qui n'ont jamais eu de règles. Dans leur cas, la période de viduité se compte par mois. On comptera donc 3 mois. La femme qui n'a pas de règles, ou bien la femme qui n'a plus ses règles, sa période de viduité, elle équivaut à combien? 3 mois. 3 mois. Parfois, il y a une imprécision dans ce que les gens disent. Dit, j'ai divorcé ma femme, elle doit attendre 3 mois, c'est ça? Est-ce que sa parole est précise? Elle n'est pas vraiment précise. C'est pas vraiment 3 mois. C'est 3 cycles de menstrues, à la base. Mais les menstrues, ça vient pas, c'est pas pile une fois par mois, en fait. Ça se compte par semaine, en vérité. Donc c'est pas vraiment pile une fois par mois. Si on prend le calendrier, il se pourrait que 2 menstrues se chevauchent sur un seul mois. D'accord? Tout comme il se pourrait que, parfois, les menstrues arrivent après un peu plus d'1 mois. Chaque femme est différente. Elle a ses règles, ça se compte pas par mois. Ça se compte par règle. Si elle n'a pas de règles, là oui, on compte par mois. Donc c'est pas très précis de dire, les femmes, elles doivent attendre 3 mois, c'est ça? La réponse que tu dois lui donner, c'est, ça dépend quel type de femme. Si c'est une femme qui a des règles, c'est 3 règles. Si c'est une femme qui n'a pas de règles, alors oui, c'est 3 mois. En calendrier lunaire. Taïr. Il a dit, l'auteur a dit, هذا أخذناه في كتاب الطهارة. إذا دخلنا في هذا الموضوع لن ننتهي من كتاب الطلاق. إن شاء الله يراجعوا كتاب الطهارة إن شاء الله. نعم. طيب ثم قال واللائي لم يحضن يعني لم يأتيهن الحيض بعد فعدتهن 3 أشهر أيضا للآية السابقة وهذا مجمع عليه. Donc comme j'ai dit, il y a des femmes chez qui les règles ne viennent pas, ne sont jamais venues, et parfois elles sont arrivées tard, très tard. D'accord? Imaginons qu'une femme a eu ses règles pour la première fois, مثلا à 20 ans. D'accord? Imaginons, elle s'est mariée à 18 ans et elle n'avait pas de règles. À 19 ans, son mari l'a divorcée. Elle n'a toujours pas de règles.
elle compte comment sa viduité? 3 mois. Et plus tard, lorsqu'elle a eu 20 ans, elle a eu ses règles. Et elle s'est remariée. Son mari l'a redivorcée, malheureusement pour elle. Comment elle compte sa viduité? 3 menstrues. On a compris? طيب. ثم قال نعم et ça aussi, les savants sont unanimes dessus. قال والأمة نعم, et c'est très important de comprendre ce sujet. Parce que parfois, il y a des gens, ils parlent sans science. Ils parlent sans science. Naam. Il dit quoi? Ses voisins, ils ont divorcé. Il leur dit, non, mais de toute façon, vous êtes encore mariés pendant 3 mois. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Elle compte par mois, alors qu'elle doit compter par règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il risque fortement d'être encore sous le même toit, alors que la viduité, elle est déjà terminée. Et donc, ils vont être dans l'illicite. C'est pour ça que c'est important de savoir que celle qui a ses règles, elle compte avec les règles. Et celle qui n'a pas de règles, elle compte avec les mois. ثم قال والأمة اليائسة من الحيض لكبر وكذلك الأمة الصغيرة التي لم تحض بعد عدتها شهران لما روى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين. وهذه مسألة خلافية. ذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أن عدتها 3 أشهر لأن الحمل لا يتبين في أقل من هذه المدة وهذا هو الأقرب. Donc ensuite l'auteur nous parle d'un point à divergence, d'un sujet à divergence. Quelle est la période de viduité d'une esclave qui n'a pas ses règles? On a dit l'esclave qui a ses règles. On a dit l'esclave qui a perdu son mari. C'est la moitié, donc 2 mois et 5 jours. Et maintenant, elle a été divorcée, elle n'a pas perdu son mari, elle a été divorcée. La femme libre, quand elle est divorcée, c'est 3 menstrues. Si pas, 3 mois. D'accord? Imaginons une esclave qui a été divorcée et elle n'a pas de règles. Une esclave qui a été divorcée et elle n'a pas de règles. Là, il y a une divergence. Il y a un premier avis qui dit que sa période de viduité, c'est 2 mois. La femme qui n'a pas de règles, elle compte par mois, on est d'accord? Il y a un premier avis qui dit que l'esclave qui n'a pas de règles, elle compte 2 mois de viduité. Et il se base sur un hadith ou une parole rapportée par l'imam Shafi'i dans son Musnad, d'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a qui dit, la femme esclave compte 2 menstrues. La femme esclave qui n'a pas de règles compte 2 menstrues. Et si elle n'a pas de menstrues, alors 2 mois. En fait, leur preuve, c'est la parole d'Omar ibn al-Khattab. Et il y a un deuxième avis. Qui dit, non. La femme qui n'a pas de règles, qui a été divorcée, même si elle est esclave, ça reste 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible d'avoir la certitude sur la présence d'une grossesse ou non qu'au bout de 3 mois. Il n'est possible d'être sûr de la présence d'une grossesse qu'au bout de 3 mois. Donc vu que c'est pas possible avant 3 mois, même pour la femme esclave qui n'a pas de règles, c'est 3 mois aussi. Et très certainement, à vérifier, mais très certainement, qui ne considère pas le texte de Omar ibn al-Khattab comme étant authentique. Ou sinon, on sait très bien que les imams, quand ils parlent de Sahaba, surtout comme Omar ibn al-Khattab, qui est authentique et clair, ils n'avaient pas cherché le midi à 14h. Donc très certainement, il y a une divergence sur la considération de la chaîne de transmission. D'où le fait qu'il soit revenu à la base qui est dans le Coran. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on reprendra la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.